À la Madrid, à la Madrid. Eh oui, eh oui, eh oui, on le dira toujours. À la Madrid, oui, à la Madrid, à la Madrid. Eh oui, eh oui, eh oui. Une nouvelle page se tourne, la fin de l'icône, de la légende, Carlo Ancelotti. Moi, on l'appelle Carletto, dit le Don, le Don, le Don, le capo des capo des capo des capi. Il est parti. Eh oui, il est parti pour la Seleção au Brésil. Et David Ancelotti ne le suivra pas ce coup-ci parce qu'il veut écrire son histoire. Eh oui, le fils Ancelotti, David Ancelotti, veut écrire son histoire et pas mal d'écuries européennes sont intéressés par son profil. Mais on n'est pas là pour parler de David Ancelotti, ni de Carlo Ancelotti, bien qu'ils sont... Non, pas bien qu'ils sont. C'est Carlo Ancelotti. C'est Carlo Ancelotti la légende. C'est lui qui a gagné des Ligues des Champions. C'est lui qui a écrit l'histoire. Mais sans oublier l'équipe qui a composé ce staff et qui a permis d'écrire cette histoire et de marquer encore un peu plus la légende du Real de Madrid. On va revenir là-dessus durant la semaine. On va limite une édition spéciale, non, quand même pas, mais on va parler plus largement de Carlo Ancelotti, de Luka Modric, de toutes ces icônes qui ont marqué et qui continueront à marquer différemment l'histoire du Real de Madrid. Ils peuvent devenir aussi des ambassadeurs, ça ne s'arrête jamais. Hein. Le Real de Madrid, c'est un peu... c'est pas un peu, c'est une famille, c'est une histoire. On est lié avec le Real de Madrid pour toujours. Et donc voilà, là, maintenant, une nouvelle page se tourne. Et oui, une nouvelle page se tourne. La présentation officielle, oui, officielle de Xavi Alonso, qui est passé lui-même par le Real de Madrid, qui a été un joueur du Real de Madrid. Hein. Il connaît que trop bien la Casablanca. Il a été présenté officiellement aux médias, à la presse officielle, devant le conseil d'administration et tous ceux qui font vivre ce club. Voilà, Xavi Alonso détaille son projet XXL pour le Real Madrid, la nouvelle ère du Real de Madrid. Va-t-on pouvoir enfin voir un nouveau style de jeu? Peut-être que là, les ingrédients sont bons et Alonso va marquer de son emprunt le nouvel ère du Real de Madrid. Hein. Oui, le nouvel ère. Oui, le nouvel ère du Real de Madrid peut enfin commencer. Et oui, on a tant attendu. Et maintenant, c'est peut-être le moment. On peut parler actuellement d'Alonso comme le meilleur coach. Je vais pas exagérer, mais peut-être l'un des meilleurs coachs actuellement. Donc, il va avoir du gros travail, d'avoir un gros chantier. Et oui, un très gros chantier. La reconstruction doit va se faire très rapidement. Le chantier est en marche, reconstruction a entamé, il y a un héritage, il y a un patrimoine, et on va voir ce qu'il en est. Il va présenter son projet, sa vision, ses perspectives. Il va aussi devoir gérer les individualités, les égos. On le sait que trop bien. Kylian Mbappé, Vinicius, Jude, Rodrigo, qu'on parle comme un joueur qui est déjà sortant, en fait. On parle, il est ballotté il est ballotté un temps Arsenal, un autre à Manchester City, un autre... Non, c'est exagéré, on va doucement. Et même Rodrigo a un peu interpellé les médias en disant « Oh, je suis toujours un joueur du Real de Madrid, et bien, vous pouvez continuer à spéculer aussi bien que vous voulez. Moi, actuellement, je suis toujours lié au Real de Madrid. » Et ça, Alonso l'a très bien rappelé en conférence de presse, et il a martelé le coup en disant ben voilà, on va négocier, on va parler avec Rodrigo, on va voir ce qu'il en est, on va voir son état d'esprit, sa vision, sa perspective de ce qu'il en est. Et voilà, les prochains jours vont être décisifs, et là on va rapidement se retrouver. La Liga est terminée, le Real de Madrid termine à la deuxième place. La saison précédente, ils étaient les vainqueurs. Bon, alors on peut pas tout le temps réitérer des exploits, même si on est le Real de Madrid. Et même si je continuerai toujours à dire à la Madrid, Inadamas. Bon, voilà, le chantier, il est énorme, comme je l'ai dit. Il va falloir remplacer des joueurs comme remplacer, je sais pas si c'est remplaçable, hein, trouver de nouvelles alternatives, de nouveaux profils. Arda Güler qui va gagner aussi des galons, Kamavinga. Ils vont maintenant devoir montrer leur plein potentiel. Bon, pour Kamavinga, il a déjà eu l'occasion de le montrer à plus d'une reprise. Hein. Mais par rapport à l'international turc, Arda Güler va là
ce coup par rapport aux différents joueurs qui mettent un terme à leur carrière et ceux qui sont aussi sortants, si je peux me permettre de dire, ben, il va là devenir très certainement une icône, un joueur de référence et un profil intéressant. Pourquoi pas devenir je sais pas si je peux dire le futur Luka Modric. On va pas remplacer Luka Modric. On remplace pas des Casemiro. On remplace pas des Sergio Ramos. On remplace pas des Karim Benzema. On remplace pas des Pepe. On les remplace pas, mais on fait différemment, avec des profils tout aussi intéressants, et on crée une équipe, on crée voilà, un élan, une ferveur, et on marque encore une nouvelle fois l'histoire du Real de Madrid avec ses joueurs, avec ses profils, avec cet état d'esprit, avec ses visions, et avec cette vision, avec ces joueurs aussi capables d'aller chercher des trophées et gagner encore un peu plus des galons, et marquer encore un peu plus l'histoire du Real de Madrid. Donc voilà, Alonso, il a un héritage à tenir, plusieurs chantiers en reconstruction. On parle aussi d'éventuels transferts, des transferts. On a parlé de Rodrigo, on parle aussi de Wirtz qui était sur la liste des joueurs ouais, on a beaucoup spéculé, qui faisaient partie des joueurs au profil intéressant pour Alonso. Et puis pour finir, on apprend très récemment que il est plutôt il se dirige plutôt vers les Reds de Liverpool. En tout cas, le défenseur de Liverpool, lui, Arnold, rejoindra bien le Real de Madrid. Ça, c'est officiel, c'est acté, c'est daté et c'est signé. Donc voilà, une nouvelle ère, un nouvel élan, une nouvelle aspiration. C'est Alonso qui est passé par le Leverkusen en tant qu'entraîneur et qui est passé par le Real de Madrid en tant que joueur. Maintenant, il va prendre la place du coach et il remplace Carlo Ancelotti. Présentation officielle en ce 26 mai 2025 d'Alonso. Et voilà, qui s'engage à transformer le Real de Madrid en force inarrêtable. Donc le projet XXL de Alonso. Donc c'est parti et on va continuer, malgré que la saison est terminée, à dire et à continuer à parler du Real de Madrid, même s'il y a eu une longue absence, désolé. C'est les aléas parfois du métier, mais on continue à rester présent et à commenter, à partager. Grosse force à tout le monde, dédicace à tout le monde. Donnez vos commentaires, vos impressions de ce qu'il en est. Cette semaine, on va parler de Luka Modric, on va parler de Vasquez, on va parler de Carlo Ancelotti, on va parler de David Ancelotti, on va parler de toutes les infos qui concernent le Real de Madrid. Force à tout le monde, dédicace à tout le monde. Et je vous attends dans les commentaires, partagez, commentez. Vous êtes là, c'est votre chaîne, c'est votre canal. On est ensemble. Force à tout le monde.